Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maximo Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueille les hospitaliers. Bienvenue à toutes et à tous. Nous revenons donc sur la guerre du 5 juin 1997 au 15 octobre 1997. Je vous ai fait une introduction le 5 juin pour vous annoncer les conditions dans lesquelles je fais cette émission qui a été promise depuis très longtemps parce que je vous ai dit on va le faire en plusieurs parties. Pour ceux qui m'ont adressé SMS ou des messages, soyez rassurés, je suis dans un centre de rééducation cardiaque et respiratoire. Compte tenu de ce que j'ai subi à Brazzaville, et grâce à Dieu, comme je le dis, je suis toujours avec vous. Malgré tous les haineux, des menteurs, des réseaux sociaux qui me font passer pour quelqu'un qui collabore avec ce pouvoir justement qui m'a mis dans cette condition physique assez, peut-être pas difficile, mais puisque je suis pris en charge depuis un certain nombre d'années, en tout cas, je me permets de vous dire ce que je connais de l'histoire de notre pays, de la vie politique de notre pays. Alors donc, je veux revenir sur les mobiles de la guerre de 97. Il faut dire que les deux protagonistes, c'est-à-dire Pascal Lissouba et Sassou Nguesso, n'étaient pas vraiment très chauds pour aller aux élections qui étaient prévues en juillet 1997. Ils ont préféré, en amont, s'autodétruire ou se préparer pour faire cette guerre qui a été atroce. Nous étions surpris, très très surpris, parce que nous qui avons à un moment donné donc épaulé Sassou, qui défendait la Constitution, qui défendait l'état de droit, finalement il nous avait roulé, il s'est préparé en conséquence. J'en parlerai. Et également du côté de Lissouba, c'est pareil. Parce que je vais vous parler d'une situation que j'ai vécue avec un certain nombre de mes compatriotes à Paris. Ça se passe en 96. Le président Denis Sassou Nguesso, à l'époque, donc en exil forcé à Paris, était invité par un député de sa circonscription, c'est-à-dire des Yvelines. En fait, il n'avait pas voulu y aller lui-même. Il nous avait donc délégué. Je suis allé en compagnie de Célestine Kwakwa, plus deux autres personnes. Et justement, à cette rencontre, en fait c'était une cérémonie, il y avait les barons de l'ancien RPR, et j'ai trouvé donc notre
compatriote, Yaya Zela, qu'on connaît très bien, paix à son âme, parce qu'il a disparu il y a 2 ans. Et par surprise, lorsqu'on présentait les gens qui étaient venus à cette cérémonie, on nous a présenté comme étant les délégués, au lieu de dire de l'ancien président du Congo, on avait dit du président du Congo, donc Denis Sassou Nguesso. Je crois que le nom Denis Sassou Nguesso n'était pas sorti. Après, subitement, nous avons vu des gens, notamment une personne qui m'a abordé parce que des gens s'étaient dit que c'était moi le chef de la délégation, compte tenu de la posture que j'avais ce jour-là, et est venu s'approcher devant moi pour dire « Ah, vous saluerez la directrice du cabinet du président de la République, Pascal Lissouba, et tout ça là, et que tout ce qu'ils ont commandé, nous avons déjà envoyé, et il y a des camions frigorifiques qui seront déjà dans le Niari et tout. » Alors, moi, je n'ai pas... j'ai donné la posture comme si, effectivement, je faisais partie de la délégation de Pascal Lissouba. Enfin, c'était pas Pascal Lissouba, donc c'était la représentation, si vous voulez, de Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est une révélation que je vous fais. Donc, à partir de ce moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a envoyé des camions frigorifiques où les gens peuvent garder la nourriture pendant 2 ou 3 mois pour les troupes et tout ça là. Alors là, vraiment, Célestine Kouakoué est en vie, je crois qu'elle est en bonne santé. Elle peut également le dire, puisque bon, l'ancienne maire de Mongali, en même temps, je crois elle était ambassadrice aussi, je ne sais pas maintenant quelles sont ses fonctions. En tout cas, si elle m'écoute, elle peut confirmer ses dires, parce que ça se passe qu'en 1996, lorsque Denis Sassou Nguesso était au Vésiné, donc à Paris, à la rue avenue Rapp. Donc, moi, je n'ai pas compris, et puis je me suis dit, je crois qu'il va se passer quelque chose au Congo. Et par après, d'ailleurs, nous apprendrons que Sassou Nguesso, de son côté également, était en train d'accumuler, de faire entrer des armes dans les quartiers nord de Brazzaville. Voilà comment je peux dire la mauvaise intention de ces 2 dirigeants qui n'ont pas voulu aller aux élections et qui se sont préparés justement pour faire la guerre. Que nous étions convaincus qu'il devait avoir des élections, puisque Sassou Nguesso avait fait une bonne campagne à Paris, où il a eu une forte adhésion de la communauté congolaise, qui l'ont apprécié lors de sa rencontre citoyenne en janvier 1997, dans le 13e arrondissement, à l'hôtel, je pense, Sofitel. Et là, il a déroulé son programme, et après d'ailleurs sortira le livre que vous connaissez bien, le livre-programme que j'appelle toujours le livre démagogique, puisqu'il a dit beaucoup de choses qu'il n'a jamais réalisées, même pas 5% de ce qu'il a dit dans son ouvrage. Bon, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. En tout cas, lorsque Sassou Nguesso est descendu à Brazzaville, après sa femme, parce que c'est sa femme qui avait précédé, sa femme voyage en janvier, et lui-même quelques jours après, donc il va descendre quelques semaines après, il va descendre à Brazzaville. Lorsque il arrive à Brazzaville, Sassou a voulu faire une tournée. Et vous savez très bien que d'ailleurs, Pascal Lissouba avait nommé comme directeur de sa campagne politique, donc Yombi. Et Yombi va proposer d'organiser l'élimination physique de Denis Sassou Nguesso. C'est ainsi qu'il va solliciter 3 milliards
pour l'exécution de son plan. Avec Jacques Okoko et Jean-Michel Ibaka, le général Yombi va donc préparer l'assassinat de Sassou Nguesso à Owando. Suivez bien. La tentative va donc échouer le 10 mai 1997. Lors de la tournée de Sassou Nguesso dans la capitale de la Cuvette, en mai 1997, Yombi et Okoko et Baka lancent donc une campagne d'intimidation, d'incitation à la haine, de soulèvement des jeunes à Owando, Makwa et Ndoku, pour empêcher l'accueil de Sassou Nguesso. Donc cette entreprise se matérialise par les faits ci-après. L'organisation par Yombi lui-même de plusieurs réunions politiques à Owando et à Makwa, au cours desquelles il incite ouvertement à l'agression armée contre Sassou, qui avait ordonné les tueries d'Owando en septembre 1987 et fait assassiner le capitaine Pierre Anga. Donc Yombi va donc ordonner les violences contre la délégation de Sassou. Si ce dernier entre à Owando et à Makwa, en Tipoy, et donc Tipoy c'est le hamac, et contre toute personne portant un t-shirt à l'effigie de l'ancien président Sassou Nguesso, ou d'un symbole du PCT, Yombi donc va ordonner les violences à toutes ces personnes. Ces faits seront donc dénoncés dans une plainte introduite à cet effet par Pierre Moussa auprès du procureur de la République à Owando. Je n'ai pas la copie ici, mais en tout cas, à l'époque, nous on était à Paris, on avait déjà reçu cette copie au niveau de l'avenue Montaigne, qui était le quartier général de Sassou, et à l'avenue le boulevard Magenta. En tout cas, l'orchestration par le préfet Ibaka, Jean-Michel Ibaka, paix à son âme, le père de mon frère Bob Ibaka, en tout cas, moi je ne fais que relater ce que je connais de l'histoire de notre pays. Comme je vous ai toujours dit, je ne retranche rien, je n'ajoute rien. Donc je ne falsifie rien de l'histoire du Congo que je connais. C'est pour ça que je mets toujours en garde les gens. Je suis dans des conditions où il faut se soigner, se rééduquer, se mettre en forme pour continuer à témoigner, pour permettre de comprendre notre histoire. C'est ça qui est très important. L'orchestration, donc, par le préfet Jean-Michel Ibaka, des diverses manœuvres, donc, tendant à empêcher l'arrivée du président Sassou Nguesso à Owando avait échoué. Donc, le déplacement spécial effectué par donc, le préfet Ibaka, ce haut fonctionnaire sur Makwa, pour demander à Sassou de renoncer à suivre cette tournée plutôt, en passant par Owando, et l'entretien qu'il a eu avec ce dernier, en sont donc des preuves irréfutables. La tentative d'intimidation d'un sénateur dans le but de le contraindre à refuser à Sassou Nguesso son logement pour une nuit à Ndoku. La préparation et l'infiltration dans le dispositif de sécurité de Sassou Nguesso d'un commando armé chèrement payé qui devrait attenter à la vie de Sassou Nguesso lors de son accueil à Owando. C'est donc par haine
et par cupidité d'un complot ridicule qui a été monté par Yombi, Okoko et Baka dans le but d'empêcher l'accueil de Sassou Nguesso à Makwa, Ndoku et à Owandu, puis d'attenter à sa vie. Donc après la tentative d'assassinat de Sassou Nguesso, le 10 mai 1997, sa résidence a été entourée par les chars dès le 30 mai 1997. Mais il faut dire que Pascal Lissouba a dû faire arrêter cette opération à cause de son voyage sur Harare. Puis il a été surpris par l'initiative de Federico Mayor venu à Brazzaville pour faire signer un engagement solennel pour les élections présidentielles de juillet 1997. Dès que le directeur général de l'UNESCO est parti, Pascal Lissouba a relancé sa machine de guerre. Moi, j'aime. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Voici donc, je vous montre ce calendrier document qui avait été consacré. Le juin n'est pas indiqué. Je vous avais parlé de ça et je vais revenir sur ça. Comprendre pourquoi Tata Bayenda est là. Il nous avait prévenu, mais comme nous n'avons pas le sens de la perception des choses, nous on est allé, comme on dit, ngoulou ngoulou. On a publié le calendrier, l'imprimeur a tiré plusieurs fois et le mot juin ne sortait, plutôt le mot juin ne sortait pas. C'était pour nous indiquer que c'était pas son année, parce qu'en fait, il a été assassiné en 1977, en juin 1997. Et d'ailleurs, il a signifié même dans ce calendrier, vous voyez bien donc en janvier 1997, c'est mentionné. Et février 1997 également, c'est mentionné. Mars 1997 également, comme vous le voyez. Mars 1997 est bien imprimé. Avril 1997 également est bien imprimé. Mai 1997 est aussi bien imprimé, comme vous le voyez bien. Mais vous voyez là, sur cette page, qui devait imprimer donc le mois de juin 1997, le cardinal nous a fait un clin d'œil, en nous signifiant que finalement, 1997, c'était pas son année. Parce que en juin, vous savez très bien, il y a eu une guerre qui a été déclenchée le 5 juin et qui s'est terminée en octobre, le 15 octobre de la même année 1997. Donc ça ne pouvait pas être son année. Voilà pour vous montrer comment le cardinal nous a fait un clin d'œil et comment le cardinal nous assure justement sa protection et sa bienveillance. Lorsque nous avons fait ce calendrier, on ne savait pas effectivement qu'il devait se passer une guerre en 97. Donc, pour nous, c'était 20 ans avec Émile Cardinal Biayenda. Donc, ce calendrier a été édité pour la cause de béatification et de canonisation du serviteur de Dieu, Émile Cardinal Biayenda. Et nous l'avons envoyé justement à l'archevêché à l'époque. Donc, il y avait Monseigneur Barthélemy Batontou qu'il avait reçu. Je pense que ce document doit être dans les archives justement de l'archevêché. Mais nous avons, si vous voulez, l'original, puisque c'est nous qui avons édité ce calendrier de 16 pages. Je peux énumérer les autres pages que vous allez voir que tout a été imprimé.
Donc après le mois de juin, vous avez vu là qu'il n'était pas imprimé. Là, le mois de juillet est bien imprimé. Le mois d'août également est bien imprimé comme vous le voyez. Le septembre est bien imprimé aussi. Le mois d'octobre est bien imprimé. On lit bien octobre 1997. Le mois de novembre est aussi bien imprimé comme vous le voyez. Et enfin arrive le mois de décembre qui est aussi bien imprimé. Donc vous pouvez lire décembre 1997. Donc 1977, 1997, 20 ans avec Émile Cardinal Biayenda, donc pour la cause de béatification et de canonisation du serviteur de Dieu Émile Cardinal Biayenda, qui nous avait fait un clin d'œil pour nous montrer qu'effectivement, le calendrier qui était consacré justement à ses 20 ans depuis sa disparition, et nous avons voulu que les 20 ans soient l'année Émile Cardinal Biayenda, mais malheureusement, il nous a signalé, et sans le savoir d'ailleurs, que c'était pas son année, puisqu'il y a eu la guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure au début. Donc, comme vous le savez, nous faisons les choses en apportant les preuves. C'est pas en venant raconter n'importe quoi. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant. Vous venez donc de suivre les explications que je donne à propos de ce calendrier. Nous allons poursuivre donc cette première partie, l'évocation de la guerre du 5 juin, prochainement. Soyez nombreux à nous suivre. Ne suivez pas les détracteurs. Ne suivez pas ceux qui prennent la posture des grands dirigeants, des gens qui peuvent faire changer les choses au Congo. Non, ils sont rien. Ils sont rien parce que ils connaissent pas la réalité de la politique. C'est ceux-là justement qui ont favorisé le retour de Sassou Nguesso. C'est ceux-là justement qui ont encouragé l'Issouba dans la mauvaise gouvernance. On les connaît. Je vais vous parler longuement des gens comme Satima Biala. Tous ces gens qui sont revenus à la mangeoire, comme je l'ai dit dans la précédente émission. Je les connais, je vais les épingler, je vais les citer, qui m'apportent un démenti sur le comportement qu'ils ont eu justement à ne pas respecter les actes de la conférence nationale, qui étaient des actes salutaires parce que la République du Congo aurait pu repartir sur des bonnes bases. Et d'ailleurs, lorsqu'on a parlé de la forte décentralisation, ils l'ont pas appliqué. Ils l'ont pas appliqué parce qu'aujourd'hui, on n'allait pas rentrer dans des guerres. Chaque région aurait pu avoir une gouvernance autonome et aurait pu prospérer. Mais malheureusement, ils ont étouffé Méry Martin, qui était le premier des ministres de l'Intérieur de Pascal Lissouba. Il a préféré monter justement ce qu'on appelle sa milice des Aubévilles. Et je vais revenir sur cela aussi, comment on a monté cette milice. Parce que là, pour le moment, je vous parle. Je vous fais l'historique pour que les gens comprennent. Parce qu'après, quand je vais vous montrer comment les gens ont amassé des armes, la destruction qu'il y a eu et tout, il faut partir dès le départ. Parce que nous formons cette jeune génération. Parce que les jeunes sont nombreux à me suivre, à me comprendre. Ceux qui m'encouragent d'ailleurs. Ce n'est pas les jaloux ou les haineux, les gens plus ou moins de ma génération ou les gens que j'ai aidés, qui n'ont pas été reconnaissants. Ils ont préféré me calomnier, raconter n'importe quoi sur moi. Faites du bien. Il faut vous repentir lorsque vous êtes en vie. En tout cas, moi, j'ai fait mon mea culpa du fait que d'avoir accepté d'être avec Sassou parce qu'il m'avait roulé, comme il a roulé beaucoup de gens. J'en parlerai d'ailleurs. Merci beaucoup, donc à bientôt. Soyez donc attentifs, suivez nos émissions. Allez, à bientôt. Forum FM.
Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maximo Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueille les hospitaliers. Maximo Chassé vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Écoute toujours la radio Forum. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix. Télévision Forum, l'expression des sans-voix. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision